Coucou les scorpions et bonne année 2024 à vous. J'espère que vous avez bien profité de vos fêtes. Moi en tout cas, je tenais à vous souhaiter la bonne année. Je vous souhaite le meilleur, que ce soit d'abord la santé, hein, c'est le plus important, l'amour, le professionnel, les projets. Je vous souhaite le meilleur pour vous, pour cette année 2024. Oh là là, on attaque janvier, donc on va aller faire le tirage ensemble du mois de janvier sur votre général, le pro, le sentimental et plein d'autres choses. Donc je suis Sabrina, je suis médium et je vais voir pour vous donc sur cette guidance toutes plein de petites infos forcément. Bien sûr, ce tirage sera à prendre avec du recul. N'oubliez pas que ça reste du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous retrouvez sous la vidéo le lien de ma boutique. Mais là, bien sûr, c'est du général. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Sinon, c'est pour ça que je vous invite aussi à regarder souvent votre signe, vos signes complémentaires. Vous avez l'ascendant, c'est ce qui est le plus su et regardez. Mais vous pouvez aussi regarder les signes lunaires, surtout ce qui est vos émotions particulièrement. Ça va vous parler là-dessus. Et au niveau aussi sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça peut compléter votre guidance, voire peut-être même plus vous parler, tout dépendra bien sûr des moments de vie. Donc si vous êtes scorpion en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est faite pour vous, pour une personne donc de ce signe. Allez, vous êtes prêts? On y va, on commence avec les énergies de votre mois qui vont vous accompagner tout ce mois de janvier. Allez, on est parti. Nouveau chapitre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est l'énergie? On vous dit protège ce qui est sauvage et naturel, les scorpions. On vous dit que vous faites preuve d'authenticité. J'entends le mot authenticité. Je vois en fait qu'il y a un besoin d'être authentique, d'être combatif. Je ressens aussi cette énergie de quelque chose qui est simple. Vous cherchez un peu la simplicité, des choses authentiques, simples, limpides, dans lesquelles vous n'avez pas toujours besoin peut-être de vous expliquer. Ou il y a quelque chose d'assez naturel en fait qui ressort sur ce mois. Il y a un besoin d'être naturel tel que vous êtes, vous voyez, sans rentrer dans les conflits, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en défi? On vous dit laissez s'exprimer vos émotions. Vous voyez, il y a un besoin de d'exprimer ce que vous ressentez. C'est votre défi. Parce que c'est pas très facile pour vous, des fois, les scorpions. Parce que quand vous êtes... Parce que sous ce côté scorpion, hein, qui peut faire peur. Parce que des fois, je vois des trucs où attention le scorpion, attention le scorpion. Mais en vrai, sous cette carapace de petit scorpion, vous êtes des chamallows en fait. Vous êtes d'une sensibilité hyper accrue en réalité. Vous ne montrez pas les choses. Hein. Souvent les scorpions, vous vous blindez, mais à l'intérieur, vous êtes hyper sensible. Et d'ailleurs, c'est cette sensibilité qui peut créer une petite susceptibilité chez vous. Donc, il y a quelque chose où on vous dit, peut-être il y a besoin de dire certaines choses sans que ça prenne certaines proportions, vous voyez, où il y a ce besoin de sentir fluide dans ses émotions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Nous sommes tous liés les uns aux autres. Bon, vous avez tous besoin d'être entourés, d'être guidés, peut-être d'avoir certaines personnes à vos côtés pour justement vous permettre d'évoluer. Vous avez cette sensation aussi peut-être d'avoir un projet qui vous mène par rapport à des personnes ou par rapport à... je ne sais pas pourquoi, je pense à tout ce qui est réseau aussi, les scorpions. En tout cas, je sens que vous avez besoin d'unité tout en étant malgré tout respecté. Pour votre côté peut-être sauvage ou pour votre côté naturel, nature peinture quoi, clairement. Donc vous n'avez pas envie de faire des courbettes non plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais vous ne devez pas forcément cacher ce que vous ressentez. Au niveau des planètes, pour vous, alors c'est peut-être pas la planète qui passe au-dessus de votre tête à ce moment-là, mais c'est juste par rapport aux cartes des planètes, j'avais envie de tester. Donc qu'est-ce qu'on vous parle? Oh, très bien, Jupiter, très très bonne planète Jupiter, elle vous emmène de la positive attitude. On est vraiment de quelqu'un qui a du savoir, quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui est en train de s'instruire, qui est en train d'évoluer, qui prend conscience aussi peut-être de choses infinies. On a cette sensation aussi d'avoir beaucoup comment dire,
Je ressens beaucoup d'instinct aussi, quelqu'un d'assez intuitif. Et je sens que vous faites appel vraiment à ce que vous ressentez. Jupiter, on est sur sur l'expansion, la prospérité, le besoin voilà, d'évoluer, quelque chose qui vient vous sourire en tous les cas. Et on est sur une action. Jupiter, c'est une très très bonne planète. Elle vous permet vraiment d'aller sur presque votre accomplissement, hein, clairement, hein. Et ça peut être par rapport à des gens qui vous entourent, par rapport à des projets. Mais en tout cas, c'est très 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 positif, hein. Vraiment, pour le coup, c'est hyper sympa, vraiment. Allez, on continue. On regarde du coup au niveau prédictif ce que je vois pour vous, les scorpions. Alors, au niveau prédictif pour vous, les scorpions, pour ce mois de janvier. Ben oui, forcément, avec Jupiter à côté de vous, vous pouvez qu'avoir une superbe évolution. Vous êtes sur une ouverture déjà par rapport à vous-même. Je sens qu'il se passe des choses à l'intérieur de vous. Il y a une prise de conscience, une évolution, qu'elle soit personnelle, spirituelle, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie de continuer une ascension, une évolution. Et ça, c'est hyper positif. Vous avez la chance qui vous sourit. Ben oui, c'est une planète de chance, Jupiter. Je fais bien de regarder ces petites planètes, finalement. Elles ont un bon impact, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous parle de quelqu'un qui pourrait avoir, j'entends parler de rêve intuitif, qui pourrait avoir quelque chose qui se manifeste. Et on vous parle de cadeaux. Magnifique, les amis, mamie. C'est beau, ça. C'est très joli. Alors, on vous dit que vous avez la possibilité d'accomplir vos rêves. Ça va peut-être même au-delà de vos espérances, hein, clairement. Ça vous parle de l'hérédité. Ça vous parle peut-être du passé, de quelque chose qui vous rattache au passé, quelque chose dont vous aviez longtemps pensé, rêvé, concrétisé. Il y a aussi un besoin de se poser, de s'ancrer pour pouvoir justement vous permettre une réussite dans votre vie. Mais il y a un besoin voilà, de se stabiliser malgré tout en étant beaucoup plus serein dans vos énergies. Il y a une évolution, il y a une proposition, il y a une chance qui va vous être donnée. C'est vraiment un cadeau de l'univers qui se positionne clairement dans votre jeu. C'est juste dingue. Jeu magnifique. Allez, on va voir avec le tarot du coup. Allons voir avec le tarot. Souvent le tarot, moi avec moi, il est un peu plus dur, on va dire, un peu plus tranchant. Alors, c'est pour ça souvent je tire plus d'oracles de tarot, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est bien quand même d'avoir les deux versions, mais qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot pour vous, les scorpions? Alors, le 2 de Pentacle. Vous avez une évolution de... Alors, j'entends parler d'un projet, de projet que vous avez envie de faire. Peut-être que vous hésitez encore un petit peu sur un projet, sur une envie de faire quelque chose de concret. Mais vous allez sur ces projets-là. Vous avez envie de faire certains projets. C'est le moment en fait. Vous êtes peut-être indécis sur certaines choses ou ça fait un moment que vous attendez la sortie de ce projet. Mais vous êtes enfin sur la possibilité de le sortir. On a l'ermite, on a le roi de Pentacle. À l'envers, qu'est-ce qu'on vous parle? Et oh, on a le page d'épée. On vous parle de savoir, de connaissances, de livres, d'écriture, d'apprentissage, de formation. Je vois que certains projets ou certains événements de votre vie, les scorpions, vous met un petit peu dans une bulle. Vous met un peu peut-être, voilà. C'est pas que ça vous éloigne des gens, mais pour certains un petit peu. Et je sens qu'il y a des petites choses que vous aviez envie, mais pour l'instant, vous êtes encore un petit peu bloqué, un petit peu dans une introspection, j'ai l'impression, pour pouvoir justement avoir assez de connaissances, être beaucoup plus serein, pour pouvoir profiter de cet événement qui arrive sur ce mois de janvier. Je sens que j'entends parler d'une possibilité pour vous de quelque chose que vous rêvez au niveau d'un travail ou au niveau d'une personne. Ça peut être un supérieur, un hiérarchique, ça peut être quelqu'un avec qui vous bossez. On peut être aussi dans quelque chose qui touche aux soins également, un besoin de peut-être de concrétiser quelque chose par rapport à du soin. Mais voilà, pour l'instant, il y a quelque chose qui prend un petit peu de temps.
on a la reine de bâton. Donc quelque chose qui prend un petit peu de temps. Mais je sens que voilà, il y a un besoin d'organiser les choses, de remettre du contexte pour pouvoir justement vous permettre d'être beaucoup plus serein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Allez, on a la roue. Ok, c'est un peu l'énergie de nous sommes tous liés les uns aux autres. Très bien. Le soleil revient. Ok, alors pour moi, il peut y avoir une formation, quelque chose comme ça, Reine de bâton, maintenant, elle vous sort à l'endroit. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui était un petit peu, pas dans le désordre, mais un petit peu brouillon. Et là, vous remettez de l'ordre. Ah, alors celle-là, elle sort un peu en travers. Et là, on vous parle du cavalier de bâton. Alors, on vous parle d'une situation qui est en cours pour moi de changement. Il y a une situation que vous devez... il y a une souffrance, il y a une peine qui est en train de s'en aller. Vous êtes en train tout doucement de vous libérer d'une peine par rapport à une souffrance que vous avez endurée ou quelque chose qui vous a fait mal au cœur. Et en fait, je vois qu'il y a une espèce d'introspection aussi sur ce mois de janvier. Vous avez certains projets, vous avez envie de mettre ces projets parce que je vois que vous avez beaucoup envie de vous investir dans ces projets-là, mais en même temps, vous n'avez pas envie de partir bancal. Donc, j'entends aussi, vous voulez pas être la deuxième roue du carrosse, vous voyez aussi. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de passer aussi après quelqu'un ou vous avez l'impression que peut-être qu'on ne vous proposera pas quelque chose, j'entends, et que en fait, ça pourrait être possible. En tout cas, il peut y avoir une évolution. J'ai l'impression que c'est vous qui pensez que, et non pas que c'est la réalité. On me parle d'une situation dans laquelle vous étiez un petit peu dans une introspection, ou en tout cas, ça vous demandait de prendre sur vous, ou de travailler sur vous, un petit peu déconnecté peut-être des autres. Mais là, on vous dit que voilà, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie de trouver une personne aussi au niveau sentimental. Je sens que vous attendez aussi peut-être une relation ou peut-être faire une évolution dans votre relation actuelle. Il y a besoin de se reconnecter à cette personne avec des projets, des envies, quelque chose qui est un petit peu moteur comme ça dans la relation. Et on remet les choses dans son contexte, on remet de l'ordre dans ce que vous allez faire. Je vois quelqu'un qui est capable d'avoir plein d'ambitions, mais voilà, c'est la femme qui est plutôt moteur. L'homme, lui, est plutôt en mode peut-être impatient, un petit peu comme ça, un petit peu... Parce que c'est tout l'inverse à la base, c'est plutôt quelqu'un de travailleur, de patient, de généreux, voilà, oui, de travailleur. Et là, j'ai l'impression, voilà, il y a un besoin aussi, peut-être il y a une personne qui lève un peu le pied aussi dans la relation ou avec cette personne-là. Donc c'est pour ça que vous avez un besoin aussi d'exprimer ce que vous ressentez pour que cette personne prenne conscience aussi, peut-être qu'il ou elle doit se réveiller. Pardon, j'ai eu un truc qui m'est passé dans la gorge, pour justement sortir d'une peine. Vous avez un besoin de, voilà, de passer à autre chose. Il y a un besoin de... Vous aviez tendance à souffrir en silence et pourtant vous avez de l'épaulement avec ça. Donc c'est pour ça que c'est difficile pour vous d'exprimer vos souffrances parce que vous n'avez pas envie de vous montrer faible quelque part. Vous le voyez comme une faiblesse alors que non. La sensibilité n'est absolument pas une faiblesse parce que grâce à votre sensibilité, c'est ce qui vous donne un instinct incroyable. Et souvent, on croit que la sensibilité est une faiblesse, mais enfin, ce n'est que mon point de vue personnel, mais je ne trouve absolument pas. C'est ce qui vous donne un flair incroyable. C'est ce qui fait que, par exemple, pour ma part, j'ai cette médiumnité. C'est parce que c'est entre guillemets la qualité d'empathe, le fait d'être empathique avec les autres, qu'on absorbe, on est connecté. Donc ça peut vous servir énormément cet instinct et vous avez beaucoup d'instinct les scorpions. Donc cette sensibilité n'est pas une problématique à la condition qu'elle n'est pas elle ne vous submerge pas non plus, vous voyez. Il faut quand même la maîtriser. Mais c'est quelque chose qui est difficile pour vous de montrer réellement cette fragilité-là, que vous voyez ça comme une fragilité. Mais au final, c'est un sacré cadeau parce que je vous dis, ça vous donne aussi un tas de connaissances, ça vous rend hyper inspirant. Je vois qu'il y a quelqu'un qui peut être hyper audacieux et hyper
euh, qui peut vraiment avoir l'esprit vif, en fait, clairement, pour pouvoir justement vous permettre d'avancer, pour pouvoir... euh, oui, il y a plein d'idées, en fait. Vous avez plein d'idées. Allez, on va regarder du coup votre pro. On va aller creuser tout ça. Donc, j'espère que déjà, ça vous parle. Avec ce joli soleil en plus, hein, franchement. Vous avez le soleil dans votre jeu. C'est pas anodin, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro pour vous, les scorpions? Alors, au niveau professionnel, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle d'une protection, d'ancrage, de vous poser, de vous ancrer, de consolider quelque chose de sérieux. On vous parle de l'alpha, du commencement et des papiers. Bon, il peut y avoir un nouveau contrat, une proposition d'un nouveau poste, une signature qui va être importante, un nouveau papier important à faire. Pour certains, ça peut être une activité que vous allez lancer. De nouveau, vous avez envie que les choses se fassent naturellement. Pour pouvoir aller vers cette réussite, pour pouvoir aller vers cette expansion. Ça peut être un développement d'entreprise aussi que vous êtes en train de faire. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet qui pourrait vous être proposé. Ça me montre quelqu'un qui a acquis de bonnes compétences, qui se sent beaucoup plus serein, beaucoup plus solide, justement pour pouvoir évoluer. Je vois des écritures, je vois un besoin de voilà, d'écrire, de signer, de papiers qui vont être importants. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de l'isolement. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'ermite. Donc après, pour certains, il y a des connaissances qui vous poussent un petit peu à être en repli. Parce que vous faites des études, parce que vous mettez beaucoup d'énergie dans votre travail. Donc, ça peut vous montrer que il y a cette sensation que quand vous êtes tellement plongé dans le boulot, vous ne vous rendez pas compte en fait que vous êtes moins disponible aussi, vous voyez. Allez, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en dos? Oui, vous voyez, il y a peut-être des communications qui sont un petit peu difficiles ou dans lesquelles on vous dit attention à ce que vous dites, attention à la communication qui pourrait être un petit peu difficile, quelque chose qui prend du temps, mais encore une fois, on remet les choses dans son contexte, on remet les choses dans l'ordre. On pourrait faire une proposition, un choix à faire que vous allez, pour moi, accepter clairement. Euh, je vois que vous avez un besoin de réfléchir, par contre, à quelque chose dans lequel vous êtes en train de... Oui, je vois quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a envie peut-être d'apprendre de nouvelles connaissances, qui est quelqu'un d'appliqué aussi au niveau professionnel. Et je sens quelqu'un avec qui on peut faire confiance en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Mais par contre, s'il y a des choses qui vous auront blessé au niveau professionnel, vous aurez tendance à pas en parler. Et on vous dit, ben si en fait. Si, formulez peut-être que cette situation ne vous a pas plu, mais après il y a des manières bien sûr de dire les choses, hein, n'allez pas forcément au combat, mais vous pouvez peut-être exprimer votre mécontentement ou quelque chose qui ne vous correspond plus, ou une énergie qui ne vous va plus, etc. Vous aurez la protection par rapport à ça. Vous serez veillé et protégé si vous exprimez finalement ce qui va et ne va pas dans votre travail, hein. Pour certains, il y a un nouveau boulot. Nouveau boulot, nouvelle réussite, possibilité vraiment d'une élévation. Je ressens, pardon, je ressens encore quelque chose au niveau administratif d'important qui va vous apporter plus de sérénité. Ça me parle d'études aussi, hein, parce que je fais qu'entendre parler de connaissances. Ça me parle d'études, de connaissances. Donc vous faites tout en tout cas pour consolider quelque chose d'important pour vous que vous êtes en train d'imaginer. Alors c'est difficile, j'ai l'impression que ça vous met un peu dans des retranchements, mais ça pourrait être ultra bénéfique parce qu'il y aurait cette possibilité de réussite juste après, quoi. Donc j'entends parler aussi de nouveaux projets que vous êtes peut-être en train de concrétiser, de réfléchir et vous avez envie de l'entreprendre. Mais on vous dit de faire attention aussi à qui vous parlez et à qui vous accordez votre confiance parce que certaines personnes pourraient, alors pas forcément vous voler ce que vous faites, mais pourraient, voyez, vous dire du style, ah non.
ah non, fais pas ça, surtout pas, ouh là là, tu te rends compte, ah non, ah patati, vous voyez, alors que vous avez envie de, au contraire, vous avez besoin qu'on vous pousse, qu'on croit en vous, parce que souvent vous manquez un peu de confiance, donc vous avez besoin plutôt de quelqu'un qui vous donne envie d'y aller, plutôt que quelqu'un qui vous plombe, vous voyez. Parce qu'il y en a des gens comme ça. Parce qu'il y en a plein qui se disent amis ou pas amis, ceci dit, mais bienveillants. Et en fait, vous allez vous apercevoir que ben, ils vous portent pas du tout. Et qu'ils sont plus en train de vous descendre qu'autre chose. À vous dire, mais non, ne fais pas ci, oh là là, mais non, n'entreprends pas ça. Alors que si vous n'êtes pas bien ou que, voilà, vous êtes libre. Et ça, il y a des gens comme ça hein, qui sont envieux en fait. C'est des gens envieux qui aimeraient votre place ou votre statut et qui vous dit ah non, moi j'aurais pas fait ça comme ça. Hein. Alors des fois on peut donner des conseils, attention, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il faut que ça soit des conseils constructifs pour que cette personne en face de vous évolue. Et non pas ah ouais d'accord, ah ouais non. Vous voyez, je vois tellement ces genres de personnes, c'est tellement drôle, mais bon. Donc, il y a un besoin de s'émanciper, de faire ce qui sera important pour vous, les amis. Si dans des projets vous avez envie de réussir, des fois, c'est pour ça qu'on dit des fois, ne dis rien. Ne dis rien parce qu'il va y avoir forcément une ou deux ou trois personnes qui vont venir en vous disant ah non, surtout pas. Alors qu'en fait, la réussite, elle est là, clairement. Donc, faites ce qui vous semble important. Suivez votre naturel, suivez votre intuition, en fait, tout simplement. Si vous avez envie d'évoluer, faites-le. Vous avez envie de faire évoluer une société ou un travail ou vos projets, faites-le. Entreprendre des études, faites-le. Si ça vous fait du bien et que c'est ce que vous avez envie, allez-y. Je ne peux pas vous dire mieux, hein, les amis. Allez, les scorpions, regarde votre sentimental. Mais tellement, il y a des gens qui se disent bienveillants, mais je vous dis, hein, vous leur dites, ah mais ça, j'ai réussi ça, c'est bien, mais voilà, on sent pas du tout d'appui, en fait, et on se dit, ok, ça marche. Donc, quand c'est comme ça, faites, vous tracassez pas et avancez. Alors, au niveau sentimental, on vous parle de la faux, on vous parle d'un cycle qui arrive à son terme et d'une situation dans laquelle il y a du renouveau. Il y a un besoin de bouger, de faire avancer les choses. Il y a un besoin aussi, peut-être, pour certains, de prendre de la distance dans des relations avec des personnes autour de vous, quelqu'un qui est peut-être un petit peu loin de vous. Oh, après, j'entends, je ne sais pas pourquoi j'entends cette phrase, on me dit dans les oreilles, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Et je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois que j'entends cette phrase comme ça, ils me disent cette phrase. Mais j'ai l'impression que... qu'il y a des obstacles, mais voilà. Que finalement, il y a une possibilité aussi d'aller de l'avant. Alors pour certains, c'est un besoin d'être seul, d'évoluer seul. De pas s'empêcher de faire les choses, vous voyez. Et je sens que vous avez envie de réussir, hein, de vous émanciper, de faire évoluer les choses, de pouvoir avoir une forme d'évolution, hein, clairement, avec vous-même. Il peut y avoir une personne qui était éloignée de vous, avec qui c'était terminé, qui pourrait revenir. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Donc je pense qu'il est peut-être question de vous retrouver nez à nez avec une personne sur ce mois de janvier. Et vous allez dire, oh pétard, mais qu'est-ce qu'il fait là ou qu'est-ce qu'elle fait là, quoi. Et vous allez être un petit peu face à cette personne. Mais j'ai l'impression que c'est une chance en même temps. Peut-être que vous y pensez beaucoup, si vous êtes célibataire. Et c'est pour ça qu'il y a un besoin aussi de prendre du recul. Du recul par rapport à peut-être à une séparation qui a été difficile, avec qui c'est assez compliqué, assez tendu. Pour d'autres, c'est des séparations, peut-être mariage. Hein. Alors ça ne veut pas dire que si tout va bien, vous allez vous divorcer, hein, très loin de là. C'est pour ça que je vous dis toujours, c'est du général. Encore, il y en a une à l'envers. Allez, je l'avais pas vu. On a le cavalier, le rider. Et on a Lily. On a l'hélice. Ok. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a les nuages. Ok, il y a un besoin de pousser la négativité. On en parlait juste avant, vous voyez. Pousser la négativité, pousser ce qui pourrait vous apporter une certaine
confusion, il y a un besoin de faire de la, de la place, ou en tout cas de mettre de la clarté autour de vous, dans votre esprit, les scorpions. Il y a quelque chose qui est un petit peu dans le souci. Avec les nuages, on est sur quelque chose de passager, mais quelque chose qui vous... dans lequel vous avez du mal à voir où ça va vous mener quelque part, des petits soucis. Des petits soucis, ça peut être des petits soucis, mais rien de bien méchant. Avec les nuages, c'est voilà, c'est passager, c'est voilà, un état d'esprit, peut-être dans un couple, un passage un peu plus avide, des petites choses comme ça. Mais on vous dit que voilà, pour les couples qui durent depuis longtemps, il y a des petites problématiques, peut-être. Ça peut vous parler de bouger, de voyager, de faire certaines choses justement pour casser une routine ou pour casser un quotidien, mais il y a quand même beaucoup d'amour dans cette relation, voyez. Je ressens beaucoup d'ancrage, beaucoup d'amour dans la relation, voyez. Donc, pour des couples qui sont ensemble depuis un moment, il y a peut-être eu des bouleversements ou il y a peut-être cette sensation de devoir prendre... il y a un détachement aussi, hein, quand même, peut-être autour de vous, des personnes qui pourraient nuire à votre relation. Mais je sens voilà, que vous allez avoir envie d'avancer, vous êtes prêt à surmonter certains obstacles. Ça peut être des problématiques de projets que vous avez ensemble qui, oh là là, on se dit, oh pétard, encore ce truc qui nous tombe sur la tête. Mais j'ai l'impression que malgré tout, voilà, vous êtes solide. Vous êtes solide dans la relation. Il y a des petits tracas qui tournent autour, mais pas forcément de la relation elle-même, mais plus peut-être, voilà, dans, je sais pas, dans vos projets, dans quelque chose qui vous lie à la maison ou à la personne que vous aimez. Mais on vous dit qu'il y a toujours beaucoup d'amour et ça c'est hyper positif. Pour certains aussi il y a des séparations. Donc vous allez voir si tout va bien et que vous vous aimez très fort, vous êtes dans cette catégorie. Pour ceux qui, voilà, c'est la guerre 14-18 dans votre maison, là je vois que vous vous éloignez complètement de cette personne et j'ai envie de dire même c'est en mode rapide. Donc vous avez besoin de partir, vous cachez certaines choses, vous êtes dans peut-être une forme de déni et en fait à un moment donné on vous dit chasse le naturel, il reviendra au galop. Vous avez ce fameux naturel et j'entends cette phrase là. Donc j'ai l'impression que quoi que vous fassiez, quelque chose reviendra en fait dans votre vie vous pourrez pas... Vous pouvez vous persuader que ah non, il faut que je reste pour les enfants, pour ce qu'on a construit. Mais en fait, vous êtes plus serein dans la relation pour certains et clairement vous allez en partir parce que vous ne voyez pas l'issue en fait, hein. Là c'est trop embrumé, vous ne voyez plus la solution. Et pour les célibataires, soit vous allez retomber sur un ex ou une ex, une personne comme ça qui est voilà, comme ça, qui arrive. Soit il y a une nouvelle relation qui va arriver, mais ça voudra dire quand même que la relation du passé est assez douloureuse. Donc il y a un besoin quand même de prendre le temps de passer au-delà de peut-être d'une défaite, d'une trahison, de quelque chose qui a été difficile, mais vous allez vers un épanouissement. Il y a de la maturité qui arrive, il y a un besoin de se sentir plus heureux et plus apaisé. Donc c'est quand même voilà, bien et positif pour vous parce que quoi qu'il en soit, vous allez suivre ce que vous ressentez sans en vous posant les bonnes questions. Et surtout, connectez-vous à vos émotions. Ce mois de janvier, c'est un besoin en fait que vous aurez. C'est ce qui va vous permettre de vous relier ou de relier les choses pour justement pousser ces fameux nuages qui des fois peuvent un petit peu vous embrumer par moments l'esprit, vous voyez. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, ça fait toujours très très plaisir. Ça m'aide énormément aussi dans mon contenu. Ça m'aide à être encore plus vue, que je puisse aider encore plus de personnes. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez même partager la vidéo à des personnes qui auront peut-être besoin de ce que je dis. N'hésitez vraiment pas. Et si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez sous la vidéo directement le lien de mon site, Les Anges et leurs perles. Et vous retrouvez bien sûr tout ce que je vous propose. Donc, je suis là. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Et le plus important, prenez soin de vous. Ciao, ciao!